Le mystère des démons incarnés en chair humaine. Témoignage de la sœur Rachel M. de Zambie. Début du témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé, ma sœur et moi, que les démons viennent sur terre sous forme humaine et vivent parmi les humains en faisant semblant d'être totalement comme les humains. Le Seigneur nous a révélé que ces démons humains n'apparaissent pas seulement sur terre pour disparaître après, mais plutôt ils naissent et grandissent parmi les humains, mais en réalité, ils sont des démons déguisés en chair humaine. Leur mission est d'influencer les gens dans le péché pour faire avancer le royaume de Satan sur terre. Physiquement, vous pouvez retrouver même leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs grands-parents, mais en réalité c'est juste des démons envoyés par Satan pour accomplir leur travail sur terre. Il n'y a aucun moyen physique de les identifier, ils ne peuvent être connus que par la révélation de Dieu. Le Seigneur nous a révélé cela en 2012 pour la première fois. Le Seigneur, par sa grâce, nous a permis de voir ces démons humains. Ils sont vraiment nombreux, et beaucoup sont avérés être des pasteurs, des prophètes, des chefs religieux, des membres ordinaires de l'Église dans différentes communautés. En bref, ils sont partout et sur tous les horizons de la vie, riches, pauvres, jeunes, vieux. Mais en réalité, tout n'est qu'un prétexte, ce sont juste des démons qui remplissent des missions, qui exigent leur présence physique ici sur terre. Ils appuient des choses qui sont abominables à Dieu. Au travers de leurs actions, les gens les suivent aveuglément. Il y a eu des moments où le Seigneur a dévoilé certains démons incarnés sous leur couverture. Certains sont même évangélistes, musiciens. Certains de ces démons humains interviennent encore sur différents réseaux sociaux, tels que Facebook. Ils sont envoyés par Satan pour décourager tous les messages divins et pour planter l'esprit de la tiédeur et de l'incrédulité aux gens à travers leurs commentaires. Leur mission est de s'assurer que les personnes qui se tournent vers Dieu soient candidats de l'enfer. Ils sont sûrs que les humains sont tenus à croire la vérité à tout prix. Satan envoie ces démons incarnés en chair humaine dans les églises pour qu'ils se comportent d'une manière pécheresse. Ils sont employés à l'église et prient beaucoup pour que les gens sur qui ils sont établis pensent qu'il est normal de vivre leur vie de la même manière, ne sachant pas qu'ils suivent des démons. Quelquefois, les gens disent ainsi, « Je peux le faire car la femme de mon pasteur fait la même chose » ou « Mon pasteur qui a le Saint-Esprit le fait aussi » ou « Car cette sœur ou ce frère en Christ fait la même chose. » Après l'enlèvement, vous serez surpris de découvrir que certaines personnes que vous étiez en train de suivre sont effectivement des démons. Ces démons incarnés savent même faire semblant d'être saints si leur mission l'exige. Arrêtez de suivre les gens, suivez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Ce que je vous dis ici est très réel. Ces démons sont partout et sont innombrables. Le Seigneur, en se révélant à ma petite sœur, Séphora, et à moi-même, nous a donné la grâce de les identifier. Le Seigneur les démasque et je peux vous dire qu'ils sont si nombreux et on ne peut pas les soupçonner physiquement. Nous vivons dans le temps de la fin. Ceci est le temps de regarder à Jésus-Christ et à sa parole, non pas à l'homme. Le Seigneur a montré à ma sœur une vision de l'enlèvement. Après l'enlèvement, les démons sous le déguisement humain sont sortis, ont apparu physiquement se moquant des gens qui les suivaient. C'était horrible. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il y a de nombreuses tactiques et le Seigneur a pu m'exposer certaines de ces tactiques de Satan. Ce n'est pas tous ceux qui font ce que j'ai écrit ci-dessus qui sont des démons, mais certains le sont. Aperçu des Écritures. Genèse 6, 1-4 dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'une des capacités des anges est de se changer en des nombreuses formes, y compris la forme humaine. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 13, 2 d'exercer l'hospitalité, car de cette façon, certains ont logé des anges sans le savoir. Pour eux, sans le savoir, cela signifie que ces anges étaient venus sous forme humaine. Dans la Genèse 6, 1-4, les anges aussi sont venus sous forme humaine pour épouser les femmes. Si les femmes savaient que cela n'était pas des humains, elles ne se seraient pas données à eux. Dans Genèse 18, 1-8, les anges aussi étaient venus vers Abraham sous forme humaine et Abraham avait même préparé de la nourriture pour eux et ils en ont mangé. Ces anges s'étaient dirigés vers Sodome.
Les gens de Sodome pensaient qu'ils étaient des humains à 100%, c'est pourquoi ils avaient même commencé à les convoiter. Genèse 19, 1 à 5 dans Juge 13, 3 à 21, Manoch et sa femme avaient été visités par un ange qui l'appelait homme de Dieu parce qu'il était venu sous la forme d'un être humain. Ce ne fut que dans le verset 21 que Manoch a réalisé que ce dernier était un ange. Mais l'ange du Seigneur n'avait plus apparu à Manoch et à sa femme après avoir été démasqué. Alors Manoch avait su que c'était un ange du Seigneur. Donc, nous voyons à travers les Écritures que les anges ont cette capacité de venir sous forme humaine. De même lorsque les anges déchus ont été chassés du ciel, Apocalypse 12, 7 à 9, leur capacité n'était pas retirée, Romains 11, 29. Donc, ils ont gardé leur capacité malgré qu'ils aient perdu leur privilège d'être des anges de l'Éternel. Voilà pourquoi Satan peut chanter jusqu'à maintenant parce que dans le ciel, il était en charge de la musique, Ézéchiel 28, 12 à 19. Ainsi, même les capacités de venir dans la chair humaine n'a pas été prise d'eux et ils en utilisent pour le mal, tout comme ils en utilisent tout le reste. Ces démons naissent et grandissent parmi les humains, mais si la mission exige simplement juste leur apparition pour disparaître après, ils le font. Beaucoup d'entre eux ont des positions élevées, certains sont des acteurs, d'autres des musiciens, des dirigeants du monde. Certains de ces démons incarnés en chair humaine occupent des postes d'influence, tandis que d'autres sont aussi dans des positions très faibles de la société, telles que les très pauvres, ou tout simplement la classe moyenne. Ils ont été mis à tous les niveaux de la société. Ma petite sœur, Séphora a eu une rencontre avec celui qui ressemblait à une personne très pauvre, et cet homme démon a commencé à lui dire en esprit, « Je ne me soucie pas de la place où je me trouve, même s'il faut que je vive dans une zone rurale, je vise d'accomplir ma mission. » Mes rencontres avec Jésus. J'ai eu des rencontres où le Seigneur m'a révélé des démons qui, dans le physique, étaient des enfants, mais en réalité, ils ne sont que des démons. Ils se marient aux humains pour accomplir parfois leur mission. Ils se marient avec des chrétiens, des pasteurs, et même des non-croyants. En bref, ils sont comme des humains normaux. Quand le Seigneur a commencé à nous révéler cela, il voulait nous le prouver en ayant une rencontre avec eux. Nous arrivions de l'évangélisation et nous rentrions à la maison quand nous avons vu un homme qui venait derrière nous. Le Seigneur m'a révélé qu'il était en fait un démon faisant semblant d'être humain. Il a dit à ma sœur la même chose, il a dit que cet homme viendra même pour essayer de nous harceler. Nous chantions un cantique intitulé « Dans le Christ seul, nous marchons pour la maison ». Un homme démon incarné est venu vers nous et commençait à faire que nous arrêtions de chanter. Il essayait de nous harceler tout comme, le Seigneur nous l'avait dit. Mais le Seigneur ne lui a pas permis de nous toucher, le Seigneur voulait juste nous montrer que cela est réel. Nous avions laissé tomber cela pour continuer à parler de Jésus. C'est à accent grave dire, à évangéliser. Pendant que nous étions allés sur le champ d'évangélisation, nous avons vu deux garçons adolescents. En les regardant, ils avaient les caractéristiques de chaque être humain, mais, en voyant au-delà de leur déguisement on remarqua qu'ils étaient des démons. Comme nous nous approchions d'eux, ils commençaient à nous fuir, ils se sont mis debout à une distance éloignée pour voir si nous nous dirigeons vers eux. Et ensuite, ils ont continué à se comporter comme des humains normaux jusqu'à ce qu'ils aient pris une autre route. Ils savaient eux-mêmes entre eux qu'ils avaient été exposés par Jésus-Christ. Quand nous sommes allés sur un autre champ d'évangélisation, nous avons vu un si grand nombre de ces démons incarnés en chair humaine le long de notre parcours, et nous marchions en particulier derrière un. Ils étaient au nombre de 22. Mais quand nous l'avons regardé, le Seigneur nous a montré en fait qu'il était un démon. Ma sœur et moi avons commencé à parler de la façon dont l'enlèvement va se produire, et comment les démons seront bientôt jetés dans l'étang de feu. Nous avons commencé à parler comment le lac de feu est horrible, et comment c'est terrible de faire face à la colère de Dieu, et comment les démons vont bientôt faire face à cela. Après, ces démons s'enfuirent. Ensuite, le Seigneur nous a dit de ne pas les reprendre physiquement car il s'agit d'un combat spirituel. Donc, nous ne sommes pas appelés à participer à des affrontements physiques avec les démons en chair humaine. Nous avons rencontré un si grand nombre, même après cela. Donc, ce que le Seigneur nous a dit est très réel. Ne suivez pas les gens, sinon, vous serez déçus, Jérémie 17, 5. Suivez Dieu seul. Priez avant de vous marier et faites de la Bible votre norme, Éphésiens 5, 17, Proverbes 19, 14, Genèse 1 à 67. Ces démons le sont à 100%.
Ce sont les mêmes démons qui torturent les gens en enfer, mais seulement, ils viennent sur terre en corps humain pour remplir une mission afin de prendre beaucoup de gens pour l'enfer. Encore une fois, je dis que vous ne pouvez pas le constater en utilisant l'œil physique. Pour le constater, il faut seulement une révélation venant de Jésus-Christ. Éphésiens 3, 3. La plus grande attaque de Satan sur l'Église. La plus grande attaque que Satan a lancée contre l'Église est le fait d'envoyer des démons sous forme humaine pour vivre parmi nous. Ceci est quelque chose de très sérieux. Certaines personnes que nous pensons être des hommes normaux sont des démons qui sont venus sur terre sous le déguisement humain. C'est une attaque très sérieuse contre l'Église et le monde entier en général parce que ces démons sont si nombreux. Ils sont si nombreux et il n'y a pas moyen de les détecter. À accent grave, moins que vous soyez révélés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ, ils ressemblent et agissent en humain à 100%. Depuis que le Seigneur nous avait parlé pour la première fois à ce sujet, il nous a donné la possibilité de les connaître quand on les voit. C'est par révélation spirituelle que leur couverture tombe. Et je peux vous dire, ils sont si nombreux. Même sur Facebook, je vois beaucoup d'entre eux à travers leurs photos et ils agissent très humainement. Certains agissent comme des enfants de Dieu, mais ce sont des démons envoyés sur terre pour détruire les enfants de Dieu. Ils sont partout. Certains peuvent être même des gens que nous avons en amitié, certains sont des pasteurs, des personnes connues comme des prophètes, des musiciens, des acteurs, des pauvres, des riches. Ces démons incarnés ont réussi à s'infiltrer parmi nous. Nous ne pouvons jamais le savoir, sauf si l'Esprit de Dieu nous le révèle. Je veux vous donner l'exemple de la façon dont il se trouve dans nos familles. Si un démon incarné épouse un être normal, ils ne peuvent jamais avoir un enfant normal. L'enfant qu'ils auront sera seulement un autre démon envoyé sur terre sous le déguisement humain. Ainsi par exemple, si vous êtes lié à la personne qui a épousé ce démon incarné, vous penserez que vous avez un neveu ou une nièce alors qu'en réalité, c'est juste un démon. C'est dans ces genres de moyens qu'ils s'infiltrent dans nos familles. Cette attaque de l'ennemi est très grave, ce n'est pas à prendre à la légère. Ils sont 100% de démons, et quand ils font semblant d'être morts, ils vont tout simplement à leurs autres missions auxquelles Satan les envoie aussi. Ils haïssent tous les humains avec une grande passion. Ils prétendent nous aimer et même faire des choses pour nous, mais tout est différent en esprit. Par exemple, un jour, j'ai vu une femme qui était en fait un démon déguisé dans le physique. Cette femme embrassait un homme qui était un véritable être humain. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir que cette femme était en fait un démon. Elle a pu voir que je pouvais la voir et elle se moquait de l'homme en esprit et elle m'a dit, même si tu peux me voir, cet homme ne saura jamais quoi que ce soit. Il pense que je suis une dame et il ne le saura jamais. Je me suis senti déçue pour cet homme qui était inconscient de tout ce qui se passait dans le domaine spirituel. Satan les envoie sur terre pour faire semblant de paraître humains afin d'accomplir une mission particulière comme détourner les enfants de Dieu, 2 Pierre 2, 20 à 21, faire que le péché puisse être vu normal, décourager les gens de servir Dieu et bien d'autres choses. Mais pendant qu'ils sont sous le déguisement humain sur terre, ils sont encore capables de jouer les rôles normaux de démons comme le fait d'espionner une personne, jeter des sorts. L'origine de démons vivant parmi les hommes remonte depuis la Genèse 6. Les géants qui étaient la progéniture des anges déchus avec des femmes étaient des démons au sens réel. Mais maintenant, quand les démons viennent vivre sur la terre, ce ne sont plus des géants, mais sont regardés exactement comme des humains. Je les vois partout spirituellement dans la vie quotidienne vivant une vie normale mais tout pour eux, est faux. Après l'enlèvement, ces démons incarnés en chair ne se cacheront plus. Leur attaque a fait tomber beaucoup de gens qui aiment suivre les hommes au lieu de suivre Dieu, Psaume 22, 6. Ceci est le temps de prier et de jeûner. C'est le temps de chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, Ésée 55, 6. Si vous n'êtes pas sur vos genoux, vous ne saurez pas échapper à leurs attaques. Ceci est si vrai. Il y a des familles dont tous les membres ne sont que des démons, c'est-à-dire, maman, papa et les enfants sont tous des démons, seulement, ils font semblant d'être une famille normale. Je me demandais comment ils parviennent à se faire regarder comme des hommes normaux, mais le Seigneur m'a montré que tout est si faux. Le Seigneur m'a montré un démon incarné que j'ai vu dans la vue réelle. Mais quand je l'ai vu dans la vision, Jésus m'a permis de voir ce qui était vraiment à l'intérieur, il était faux, il n'avait pas un vrai corps humain, mais juste quelque chose fait avec ce qui ressemblait à des fils et à un autre matériau, mais ils avaient l'air vraiment humains, avec le sang et la chair. Ils font même semblant d'être malades. Tout est faux. C'est juste comme quand les anges venaient sur terre sous forme humaine et les gens regardaient comme s'ils étaient des humains.
Ils ne savaient jamais que ce sont des anges jusqu'à ce qu'ils se révèlent. Les démons sont des anges déchus et avaient cette capacité dans leurs formes angéliques. Quand les déchus avaient été chassés du ciel, leur capacité n'avait pas été prise d'eux. Voilà pourquoi Satan qui était en charge de la louange peut encore chanter aujourd'hui. Une vision. Voici une vision que le Seigneur m'a donnée une fois qu'il m'ait révélé les mystères sur les démons incarnés. Dans la vision, moi-même, Séphora et un autre pasteur, sommes allés visiter une certaine famille. Quand nous sommes arrivés, là-bas, je fus choqué de constater que toute la famille n'était seulement composée que des démons déguisés en humains. Je pouvais les voir, mais les autres personnes pensaient qu'ils étaient simplement des humains. Ils nous ont servi la nourriture sur la table. L'un des enfants qui ressemblait à un garçon de 11 ans, a pris une cuillère et a commencé à essuyer. Mais, je pus voir qu'en réalité, ce qu'il faisait était juste de mettre des sorts sur la cuillère. J'ai essayé de lui prendre la cuillère, mais il a refusé de me la remettre. Ensuite, je me suis levé et lui ai dit, « Tu es juste en train de gaspiller ton temps parce que nous ne mangerons pas cette nourriture. Nous savons déjà qui vous êtes. » Nous nous sommes alors levés de la table sans manger quoi que ce soit. Je suis allé à la cuisine où j'ai trouvé la mère de ce garçon, je l'ai vue, elle aussi était un démon. J'ai donc décidé de la piéger en parlant dans une langue céleste, celle que les démons parlaient longtemps dans le ciel, lorsqu'ils étaient encore des anges appartenant à Dieu, avant que Satan et ses démons soient chassés. Dans la vision, Dieu m'a donné la capacité de parler cette langue céleste. Alors je lui ai posé cette question dans cette langue et elle a répondu en utilisant le même langage céleste. Je me suis tourné alors vers elle et je l'ai confrontée en anglais en lui disant, « Comment sais-tu cette langue? Comment viens-tu de comprendre ce que je disais? Tu es un démon, un ange qui était tombé du ciel. » Elle s'est tournée vers moi et m'a dit, « Oui, je suis un démon. » Je fus surprise de ce qu'elle acceptât cela. Alors j'ai appelé ma sœur en lui disant, « Venez et voyez, ce démon-ci a accepté qu'il soit un démon. » Séphora, ma petite sœur est venue et j'ai dit à la femme, « Dites-lui ce que vous venez de me dire. » Elle s'est retournée obstinément avec un air de défi et a dit à Séphora, « Je suis un démon. » Cela m'a mise en colère et j'ai commencé à le combattre par le nom de Jésus, et la vision s'arrêta. C'est le temps de nous mettre sur nos genoux pour chercher Dieu et cherchons lui seul. Ne suivez pas les gens, n'essayez pas de plaire aux gens parce qu'à la fin vous verrez que vous avez désobéi à Dieu pour plaire à des démons. Ils sont si nombreux et certains prétendent, même être des évangélistes, des prédicateurs et les gens les suivent aveuglement. Bien-aimés, ces démons incarnés en chair, apportent des mauvaises doctrines pour polluer les chrétiens afin de les acheminer en enfer, c'est pourquoi le Saint-Esprit dans 1 Timothée 4, 1 dit, « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » J'ai vu même certains démons incarnés qui s'habillent décemment, c'est-à-dire comme Dieu le veut. Ils se trouvent parmi les gens qui croient à la sainteté, mais ils ne sont que des démons faisant semblant, et l'habillement de sainteté n'est tout simplement qu'un mensonge. Certains pourraient même commenter des sujets de Dieu et de la repentance, tout en étant démons, mais sont tout simplement en train de faire semblant. Ils participent même dans les programmes de jeûne, les veillées de prière. Vous ne saurez jamais le remarquer physiquement qu'ils sont des démons, seulement par révélation. Priez sans cesse parce que votre adversaire le diable est venu avec force contre vous. Ceci ne vise pas à vous effrayer, mais à vous ouvrir les yeux et de vous dire combien vous avez besoin de rester près de Dieu. Jacques 4, 8. Dieu vous gardera jusqu'au dernier jour si vous restez en lui. 1 Pierre 5, 10. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur me permet de voir les démons déguisés en humains. C'est dans mes rencontres avec eux, que j'ai appris à quel point la tromperie de Satan est avancée. 2 Corinthiens 2, 11. Vous ne pouvez pas les attraper ou les démasquer sans l'Esprit Saint. Ils planifient très bien tout, c'est-à-dire, très minutieusement et très convaincant. Ils prennent plusieurs années pour tout en préparant le terrain pour que le moment venu, ils puissent le faire. Ils investissent tellement juste pour ça, pour un instant parce qu'ils savent ce qu'ils veulent réaliser. Une expérience vécue. Je vais vous donner un exemple personnel. En 2006, je ne me souciais pas de Dieu, donc je ne le connaissais même pas. J'étais juste dans le monde. Cette personne qui faisait partie du monde des ténèbres s'est liée d'amitié avec un membre de ma famille et elle est devenue très proche de ma famille. Elle était devenue si proche de nous à tel point qu'elle passait même des nuits dans notre maison parce qu'elle était un ami de l'un de mes frères. Cet homme parlait toujours de Dieu et a même gagné la confiance de ma mère.
Ma mère disait toujours ceci, ce jeune homme est un enfant de Dieu. Les années sont passées et il a gardé un contact étroit avec nous jusqu'à 2011. Dans cette année, il m'a demandé en mariage et je lui ai refusé parce que je n'étais pas amoureuse de lui. Il a gardé contact avec ma famille jusqu'à ce que je sois sauvée en 2011 et j'ai commencé à faire des rencontres avec Jésus. Quand il a entendu parler de mes rencontres avec Jésus, il s'est montré excitant et semblait entendre ce que le Seigneur nous a dit. Plus tard, j'ai déménagé dans une autre ville. Par coïncidence, il avait déménagé à cette même ville quelques années auparavant. Vu que j'étais nouvelle dans la ville, et qu'il était devenu proche de ma famille, il a suggéré que je visite l'église qu'il fréquentait. Ma petite sœur Séphora et moi sommes allés là-bas. Le pasteur de cette église est un vrai serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et j'ai remarqué que cet homme était très proche du pasteur. La plupart de gens dans l'église le regardaient et le considéraient comme un vrai chrétien, un frère exemplaire, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'ouvrit les yeux et je vis que cet homme était en fait un démon déguisé en humain. J'étais choquée, mais Dieu a ouvert les yeux de ma petite sœur Séphora et elle l'a vu aussi. Nous avons vraiment été choqués. Dieu m'a dit, Satan avait envoyé ce démon afin qu'il me t'épouse pour me rendre misérable dans la vie et me détruise. Donc, dans tout ce temps, avant même que je le sache, le royaume des ténèbres avait vu l'appel de Dieu dans ma vie et avant que je réponde à cet appel, ils avaient déjà préparé quelqu'un pour qu'il puisse éteindre cet appel. Toutes ces années avant même que je ne connaisse Jésus, il était déjà en train de faire un travail sur terrain pour gagner notre confiance. Donc je le connaissais avant même de répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes donc appelés à utiliser les yeux spirituels pour les choses spirituelles. Son pasteur, bien qu'il avait des yeux spirituels, il n'a pas pu déceler que ce frère est un démon. Tout le monde ne peut pas voir les démons dans leur déguisement. C'est Dieu seul qui peut vous le montrer, Jérémie 33, 3. Voilà à quel point sont leurs tromperies, je sais que c'est Dieu seul qui m'avait protégé et il est aussi capable de vous protéger contre la tromperie, 2 Pierre 2, 9. Donc, n'utilisez pas les raisonnements charnels ou physiques, il suffit d'utiliser le Saint-Esprit, Philippiens 3, 3. Il y a une très légère différence quasi inexistante entre les vrais enseignants et les faux. Voilà pourquoi la Bible dit que s'il était possible, il tromperait même les élus, Marc 13, 22. Encore une fois, je vous le dis, la Bible et le Saint-Esprit sont les moyens de démasquer ou de voir si la révélation est de Dieu ou non. Shalom, Jésus vous aime. Jean 3, 16, repentez-vous, Matthieu 4, 11, et sanctifiez-vous, Hébreux 12, 14, pour le ciel. Car l'enfer est réel, n'y allez pas, 2 Thessaloniciens 1, 8. Jésus-Christ dans ce dernier temps est en train de dévoiler beaucoup de choses pour que ses enfants soient vigilants pour combattre le bon combat. Ce n'est pas pour rien que Christ nous a dit dans 1 Pierre 5, 8 d'être sobre et de veiller, car l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Le combat que nous avons est grand. Le diable est en train de faire tout pour que les chrétiens partent en enfer en grand nombre. De nous-mêmes, on ne peut rien, nous devons associer Jésus-Christ pour que nous puissions vaincre. Nous devons beaucoup supplier Jésus pour qu'il nous accorde cette grâce de surmonter toutes les ruses de l'ennemi, Satan. Nous devons nous humilier intensément avec larmes devant Dieu pour le salut éternel comme l'avait fait lorsqu'il était vivant sur la terre. Hébreux 5, 7 à 9, c'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ne soyez pas sages de vos propres yeux comme le dit Proverbe 3, 7. Sans la révélation de Jésus, vous ne pouvez jamais détecter ces démons incarnés. Nous devons beaucoup supplier Christ pour que nous soyons des gens qui marchent avec ses révélations. Maranatha. Des passages bibliques qui montrent l'importance de marcher avec les révélations, vision de Dieu. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation,
une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14, 30, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. 2 Corinthiens 12, 1, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Galates 1, 12, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car j'y ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Éphésiens 3, 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Apocalypse 1, 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, 1 Corinthiens 14, si, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Job 33, 15 à 18, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Psaume 119, 30, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Acte 26, 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Acte 18, 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Acte 16, 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Acte 11, 5, il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et, pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision, un objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Acte 10, 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, Corneille. Éphésiens 1, 16 à 17, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance. Par ces passages, nous comprenons que marcher avec les révélations du Seigneur, est une chose très importante dans la vie d'un chrétien, car les apôtres ont prêché l'évangile par révélation et non par connaissances humaines ou théologiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Galates 1, 12, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car j'y ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, et encore, il a dit ceci dans Éphésiens 3, 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Confions-nous à Jésus totalement par le Saint-Esprit, car Jésus a dit ceci dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et l'apôtre Jean a encore confirmé que c'est le Saint-Esprit qui enseigne dans 1 Jean 2, 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance, et encore 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dans ce temps de la fin, le diable est en train de faire que les chrétiens puissent négliger le fait de marcher avec les révélations de Jésus et les discernements du Saint-Esprit, Philippiens 1, 9 à 10, Luc 12, 57, Romains 12, 2, Proverbes 8, 12, 1 Jean 4, 1. Le manque de discernement et le manque de révélation de Jésus-Christ fait que les chrétiens aujourd'hui soient mondains, fait qu'ils périssent par manque de connaissance, fait qu'ils soient manipulés par le diable, fait qu'ils marchent dans le péché pour finir en enfer. Une vie de prière intense et la méditation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, fait qu'on soit connecté à Dieu pour recevoir des révélations de Jésus. Dans ce temps de la fin, la plupart de chrétiens ne veulent plus avoir une vie de prière intense et de méditation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est qui fait que le péché avance dans des églises. Jésus vous aime. Jésus veut que vous le suiviez pour le paradis, Jean 3, 16. Amen.